Sur Terre, il existe des espaces dans lesquels il est très difficile d'habiter à cause du manque d'eau, de la chaleur intense, du froid extrême, du sable, du manque d'oxygène, de la pente, de la neige, des séismes, des éboulements, des avalanches, des tempêtes, des volcans, de l'isolement ou encore de la présence d'une forêt très dense. On appelle ces endroits-là les espaces à contraintes. D'ailleurs, certains territoires français sont des espaces à contraintes, comme les Alpes, qui sont de hautes montagnes, ou encore les territoires ultramarins français, qui sont souvent des îles. Cependant, malgré la difficulté, malgré la contrainte, il y a quand même des gens qui vivent là-bas. Il y a quand même des gens qui habitent dans les déserts, dans les montagnes. Alors comment est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'on peut habiter un espace malgré ces contraintes? C'est ce qu'on va voir. Allez, c'est parti. On peut s'adapter à l'environnement dans lequel on vit. Il existe plein de moyens de surmonter les contraintes. Regardez, je vais vous donner quelques exemples. Pour vivre dans un désert chaud malgré le fait qu'il ne pleut pas, ce qu'on appelle l'aridité, il suffit de s'installer près d'une source d'eau, qu'on appelle une oasis, ou alors creuser pour extraire l'eau du sous-sol. Bien sûr qu'il y a de l'eau dans le désert, il faut creuser pour en trouver. Et dans les déserts chauds, les habitants y portent souvent des vêtements très longs et très amples pour surmonter la chaleur. Mais pourquoi ils font ça? Oh là là, s'ils ont chaud, ils devraient se mettre en t-shirt. Bah va en t-shirt dans le désert et tu vas cramer. Dans un désert froid, les habitants, ils adaptent aussi leurs vêtements aux températures glaciales. Il fait au moins 8000. Ouais, faut se couvrir. Et étant donné que le sol est gelé, c'est impossible de pratiquer de l'agriculture. Les habitants, ils se nourrissent à l'aide de chasse, de cueillette et de pêche. En fait, ils ont un mode de vie nomade. Les îles sont isolées au milieu de l'océan. Et ça, c'est une contrainte parce qu'actuellement, c'est nécessaire de faire des échanges avec le reste du monde pour s'enrichir. Ce qu'on appelle la mondialisation. On peut construire des aéroports, des ports et des ponts, ce qu'on appelle des infrastructures de communication, afin de mieux relier les îles au monde et ainsi permettre aux habitants de l'île de mieux communiquer avec le reste du monde et donc d'être insérés dans la mondialisation. Il arrive que certaines personnes s'opposent à la construction de ces infrastructures de communication parce que bien que ça permette de relier les îles au reste du monde, malheureusement ça dégrade l'environnement. Du coup, vous avez vu, on peut s'adapter aux contraintes, on peut surmonter les contraintes. Et même, parfois, certaines populations trouvent le moyen de transformer la contrainte en un atout, c'est-à-dire en un avantage. Regardez, je vais vous expliquer. Il y a plein de gens qui veulent découvrir les paysages arides des déserts ou encore la biodiversité des forêts denses. En montagne, la pente et la neige sont des contraintes. Ça signifie aussi la possibilité de pouvoir faire du ski ou de l'escalade. Ok, j'ai compris. En gros, les espaces à contraintes peuvent attirer des touristes. Oui, voilà, c'est ça. Et pour les îles, l'isolement au milieu de l'océan, c'est aussi synonyme de mer, de soleil et de plage. Et l'arrivée de touristes permet aux espaces à contraintes de s'enrichir et ça crée de l'emploi. Pour recevoir les touristes, la population locale doit simplement construire des stations de ski, des hôtels, des marinas, en bref, des infrastructures, des aménagements pour accueillir les touristes. Les aménagements touristiques sont chers et parfois inaccessibles aux populations des pays pauvres qui du coup peuvent pas toujours mettre en valeur la contrainte en recevant des touristes puisqu'il n'y a pas d'infrastructure pour recevoir les touristes. Deuxième point négatif, c'est que les aménagements touristiques dégradent beaucoup l'environnement. Ça crée de la déforestation et l'arrivée de touristes génère des déchets. Et ça peut générer des désaccords entre les populations qui désirent faire venir des touristes et les populations qui désirent plutôt protéger l'environnement, protéger la biodiversité. Un désaccord comme ça sur la manière d'aménager un espace, ça s'appelle un conflit d'usage. C'est compliqué. Les espaces à contraintes sont aussi très riches en ressources naturelles. Par exemple, le soleil intense des déserts chauds, c'est une contrainte. C'est également une ressource renouvelable parce que le soleil permet de générer de l'électricité si on installe des panneaux solaires. Et surtout dans les forêts denses, la présence d'arbres, c'est une contrainte qui empêche l'installation d'aménagements humains. Les arbres, enfin le bois, ça c'est une ressource aussi. C'est une ressource naturelle qu'on peut exploiter, ça s'appelle la filière bois, et ensuite le vendre, comme par exemple en Guyane, au Congo ou encore en Indonésie.